On revient sur cet échange houleux entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le président américain a reçu son homologue ukrainien aujourd'hui. Mais voilà, pour Donald Trump, Volodymyr Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Volodymyr Zelensky a rapidement annoncé qu'il n'y aurait pas de compromis avec Vladimir Poutine. Les deux hommes étaient censés signer un accord qui donnerait aux États-Unis l'accès à des minéraux ukrainiens rares. Mais Volodymyr Zelensky veut obtenir des garanties. Dylan Demaret et Nathalie Massard. L'accueil est réservé sur le perron de la Maison-Blanche avant le début d'une réunion entre les deux hommes qui a rapidement tourné au vinaigre et à l'humiliation pour le président ukrainien pris sous le feu des critiques de Donald Trump. Right now, not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Décontenancé, humilié, Volodymyr Zelensky peine à se faire entendre pour échanger sur l'éventuel accord commercial sur l'exploitation des minerais stratégiques de son pays. Vous devriez être reconnaissant, lui lance Donald Trump, appuyé aussi par son vice-président. Le ton monte, la scène est sidérante et tourne à l'affrontement verbal. Alors que le président ukrainien affirme vouloir un cessez-le-feu avec des garanties de sécurité pour son pays, Donald Trump s'emporte. La visite avait plutôt bien commencé. Devant les caméras, elle a dégénéré. Le président Zelensky a quitté la Maison-Blanche. Oui, c'est assez rare et on rejoint tout de suite notre correspondante Sonia Dridi en direct de Washington. Alors Sonia, dites-nous, un accord n'est plus possible ce soir. Non, ça vient d'être confirmé par la Maison-Blanche. Un accord n'a pas été signé et eh bien, je viens de voir le président Zelensky, il y a quelques minutes, quitter la Maison-Blanche. Une scène vraiment surréaliste. Je vous rappelle qu'il était venu effectivement pour décrocher cet accord parce qu'il sait que c'était le seul moyen d'avancer vers la paix parce que Donald Trump voulait que les États-Unis soient compensés, c'est ce qu'il dit, pour l'aide qu'ils ont apportée à l'Ukraine. Donc le président Zelensky a joué le jeu. Il est venu ici. Donald Trump avait adouci son ton, lui qui disait il y a quelques jours eh bien, que Zelensky était un dictateur sans élection. Hier, un journaliste lui a dit « Vous pensez toujours que c'est un dictateur ?» Il a dit « Ah, j'ai dit ça, moi, de façon assez ironique, comme Donald Trump le fait souvent. » Et donc, on pensait que cette réunion pouvait bien se passer parce que les deux parties avaient intérêt à cet accord. Et je vous rappelle que en début de semaine, le président français Emmanuel Macron est venu justement pour faire porter la voix des Européens et ensuite ça a été le Premier ministre britannique Emmanuel Macron qui vient de réagir à ce qu'il s'est passé en disant qu'il faut respecter ceux qui sont depuis le début, ceux qui se battent. Il y a un seul agresseur, a-t-il répété en parlant de la Russie. Et donc tous les efforts diplomatiques finalement qui ont été faits cette semaine, eh bien à l'instant tombent à l'eau parce que eh bien, les Européens étaient venus. On perd la connexion avec Sonia Dridi, ce n'est pas grave. On a compris l'essentiel de l'information et ce gros flop donc entre les discussions, en ce qui concerne les discussions entre les États-Unis et l'Ukraine.